L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Merci Seigneur éternel pour mes péchés enlevés. Le fardeau de mon cœur est enlevé. Je ne suis plus esclave de péché parce que mon Seigneur, mon Maître, mon Roi, mon Prince m'a tout enlevé. Par lui, j'ai obtenu le pardon de mes péchés anciens et des péchés que je suis en train de commettre et les péchés que je commettrai dans les jours, les mois à venir, les années. Merci Seigneur, parce que dans ta parole, tu dis que tu les prends, que tu les envoies jusqu'au fond de la mer. Et tout cela est réalisé en Christ, en Jésus-Christ seul. Merci Seigneur pour le fardeau de mon péché, le fardeau de mon cœur qui n'est plus. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci parce que dans ton amour insondable, tu l'as fait. Tu l'as fait pour moi comme tu le fais pour tes élus. J'en bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour eux, au cas où quelques-uns d'entre eux manqueraient de te le dire. Moi, je le dis pour eux parce que je comprends jusqu'à quel point que ton sacrifice à la croix, Seigneur, nous est bénéfique. Merci, Papa. Merci, Père. Béni soit ton beau nom, Papa Céleste, qui a envoyé ton Fils mourir sur la croix du Calvaire pour racheter les gens du monde entier du péché et de la malédiction de la mort. Béni sois-tu, Jésus, parce que tu as répondu oui à l'appel et tu as vidé la coupe. Tu l'as bu.
jusqu'à la dernière goutte. J'en bénis ton Saint-Nom. Béni soit l'Esprit Saint que, de concert avec ton Père, tu nous as envoyés pour nous instruire dans la vérité, dans toute la vérité. Merci, Dieu trois fois saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, ô mon céleste frère. J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi, pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, lave mon âme impure. Faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur. Ô mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, subviens à ma détresse. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira, ô mon céleste Maître. Prends-moi faible et pécheur, sans vertu ni vigueur. Ô mon Sauveur, rends-moi vainqueur, et tel que je dois être. Amis de partout et bien-aimés de Dieu, bonjour, bon matin, que sa paix, sa grâce en soit sur vous toutes et tous. Le péché, qu'en est-il? Qu'en est-il vraiment? Voilà la question que plusieurs se posent, et ce au fil des siècles, au fil du temps. Le terme péché est principalement utilisé dans un contexte religieux pour désigner une action, une pensée
ou une omission qui transgresse la loi divine ou les principes moraux établis par une tradition religieuse. Voici quelques points clés pour comprendre ce concept. Définition religieuse. Dans le christianisme, le péché est souvent défini comme une offense contre Dieu, une rupture de la relation entre l'humain et le divin. Il peut s'agir d'un acte mauvais, péché par commission, ou de l'omission d'un bien nécessaire, péché par omission, le fait d'omettre, d'agir proprement dignement. Type de péché selon le catholicisme romain. Il y a péché originel. Dans la théologie chrétienne catholique, c'est le péché hérité d'Adam et Ève qui a entraîné la chute de l'humanité. Deuxièmement, le péché véniel, une faute moins grave qui n'entraîne pas la perte de la grâce divine, mais affaiblit la relation avec Dieu. Et en troisième lieu, l'Église catholique romaine nous parle de péché mortel, une faute grave qui rompt complètement la relation avec Dieu et nécessite une repentance sincère pour être pardonné. Je vous dis tout de suite que la Bible n'établit pas de différence, ces genres de différence. La Bible ne nous parle pas de péché originel, de péché véniel, de péché mortel. Tout péché, au sens de l'Écriture sainte, est un péché et ce péché-là, eh bien, mérite la mort. Je vous reviens dans quelques 4 minutes. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te
Conséquence de tout péché commis. Le péché est souvent associé à des conséquences spirituelles, comme la séparation d'avec Dieu, et parfois à des conséquences temporelles comme la souffrance ou la mort. Pardon et rédemption. Dans de nombreuses religions, il existe des moyens de se repentir et d'obtenir le pardon des péchés, que ce soit par la prière, par la pénitence ou par d'autres pratiques religieuses. Mais le vrai pardon des péchés s'obtient en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul par le touchement de la foi, par la foi seule placée en Jésus-Christ, en son sacrifice pour le pardon des péchés de l'être humain. Arrêtons-nous encore quelques instants pour essayer de digérer tout cela. Il y a des jours où je me sens si seule, où je me sens si loin, loin de ta présence. Il y a des jours où je me sens si lasse, tellement découragée, seule face au silence. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Il y a des jours quand l'épreuve se présente, où je n'ai pas la force de lutter, de combattre. Il y a des jours, je me sens sans défense, déchirée de toutes parts, seule face à mes angoisses. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi, délivre-moi, libère-moi, j'ai tant besoin de toi. Attire-moi plus près de toi. Transforme-moi, je désire plus de toi. Pardonne-moi, délivre-moi, libère-moi, j'ai tant besoin de toi. Attire-moi plus près de toi. Transforme-moi, je désire plus de toi. Pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi
perspective non religieuse. En dehors du contexte religieux, le terme péché peut être utilisé de manière métaphorique pour désigner une action moralement répréhensible ou nuisible, même sans référence à une loi divine. Dès lors, nous nous demandons comment quelques individus s'autorisent-ils à parler n'importe comment, à dire n'importe quoi, et même à commettre des actions les plus répréhensibles dans le monde de Dieu. Oui, je dis bien dans le monde de Dieu, parce que le monde est celui de Dieu. Personne n'a jamais réellement rien créé. C'est Dieu le créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve. Ah, je comprends. Il y en a qui me disent, mais écoutez, et tout ce qu'on a, les scientifiques qui font ça. Ils font, je m'excuse, ils ne font que de découvrir ce qui a toujours existé. Ce que Dieu, dans sa grâce, a créé pour notre bien-être et notre confort. Voilà. Que vous vouliez l'entendre ou pas, c'est ça, ce n'est pas autre chose. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que quoi qu'on pense et quoi qu'il advienne, le péché est un concept complexe qui varie selon les traditions religieuses et culturelles, mais il renvoie généralement à l'idée d'une transgression morale ou spirituelle. On ne peut pas s'en sortir. Vous et moi, nous y sommes pris et nous y sommes jusqu'au bout. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, lui qui a versé son sang, le pardon des péchés de plusieurs. Et béni soit l'Éternel du fait que vous et moi, nous faisons partie de ces plusieurs. Amen. Chaque fois que je triche, chaque fois que je mens, je suis un peu moins riche, moins bon copain qu'avant. Pardonne-moi Seigneur de m'être bien moqué de ma voisine en pleurs sur le banc d'à côté. Seigneur, pardonne-moi, je suis parti bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison d'amour et de vie. Pour chaque coup donné, chaque point qui se ferme, c'est un peu moins de paix, c'est un peu plus de peine. Pardonne-moi Seigneur de ne pas aimer assez les visages et les cœurs qui vivent à mes côtés. Seigneur, pardonne-moi, je suis parti bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison d'amour et de vie. Quand je fais à mes frères du mal ou pas de bien, quand je deviens trop fier, quand je ferme mes mains, Père, c'est toi que je blesse comme ton enfant parti, que tu attends sans cesse d'un amour infini. Seigneur, pardonne-moi, je suis parti bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison d'amour et de vie. Pour chaque main tendue, un sourire échangé, c'est ton enfant perdu que tu vas retrouver. Ô Seigneur, apprends-moi aussi à pardonner, c'est le cadeau pour moi de l'amour retrouvé.
parti bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison d'amour et de vie. Thank you.